y a un élément évidemment qu'il faut mentionner immédiatement, qui est le fait que on aura beau légiférer tout ce que l'on veut, le risque, c'est que qui décide de la mort? C'est-à-dire qu'à quel moment les membres d'une famille peuvent dire nous souhaitons que notre grand-mère, notre tante, notre fils meure. Évidemment, c'est la porte ouverte à tous les abus possibles, puisque qui peut dire que celui qui est en état de souffrance au moment où la décision doit être prise, eh bien, aurait pris lui-même cette décision, s'il n'est pas capable de la prendre. Et quand bien même ce serait la personne elle-même qui dirait je souhaite mourir, est-ce que il y a eu un cas très récemment d'une fille de 23 ans, si je ne me trompe pas, je crois en Belgique, qui avait vécu des attentats islamiques pendant sa vie et qui n'avait pas réussi à s'en sortir psychologiquement, et donc qui avait demandé de mourir parce qu'elle était dans un état de souffrance psychologique trop grande. Mais est-ce que le rôle de l'humanité, le rôle des autres hommes, ce n'est pas d'essayer de soulager cette fille, de la soigner, de l'aider, de l'accompagner, plutôt que de lui dire d'accord, vous voulez mourir, alors on va vous tuer? Est-ce que le jugement le plus humain, ce ne serait pas plutôt de dire si elle veut mourir, c'est qu'elle est dans un état de souffrance et qu'elle a besoin d'accompagnement, d'affection, de compréhension, d'écoute, de tous ces aspects qui font que si les hommes avaient eu le souci du bien de cette jeune fille, eh bien, elle aurait sans doute changé d'avis. Oui, alors déjà, qui décide de la mort d'une personne? Effectivement, de base, c'est personne. Si l'individu visé ne peut pas se prononcer, ça serait un peu con de lui donner la mort. À part dans des cas où vraiment elle est maintenue artificiellement par des machines. Là, vraiment, la question se pose. Après, ensuite, il parle d'un exemple d'une fille qui visiblement s'est suicidée parce qu'elle avait été traumatisée, tout ça. Là, évidemment, personne ne va l'euthanasier. Personne va lui dire « Oh là là, tu souffres trop, on va te tuer ». Et je suppose qu'il y a peut-être eu un suivi psychologique d'abord. Mais si, à un moment donné, la personne est irrécupérable et que de toute façon, elle veut mourir, à un moment donné, on n'est personne pour choisir à la place d'une autre personne. Si le souhait final de la personne, c'est mourir, on ne peut pas aller contre ça. Et dans ce cas-là, il vaut mieux justement l'assister médicalement plutôt que de la laisser sauter par une fenêtre et se louper et finir handicapée ou quoi que ce soit.